Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture générale pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller regarder l'argent, la carrière et on va aller regarder les amis, la famille et on va aller aussi regarder en amour. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? OK, alors on va commencer avec la carrière, l'argent, tout ça. Je vais prendre une Wisdom of the Oracle pour aller regarder votre énergie côté travail, carrière, art. Ça peut être art, ça peut être... Ça, c'est votre passion aussi. Et l'argent. On va aller regarder comment ça va de ce côté-là, la stabilité. Je ne vais pas les prendre. OK. Je vais prendre aussi The Wisdom of the Oracle pour famille et amis. Et je vais prendre Journey of Love, je crois. C'est ça? Non, c'est Romance Angels que je vais prendre pour l'amour. Avec des tarots, bien sûr. OK. Est-ce que vous savez, vous pouvez me dire, j'ai cherché comment on traduit un spread, like un tarot spread, parce que ça dit propagation, mais c'est pas ça, là. Pour un spread, là, c'est les cartes lorsque je les étends. L'étendue, est-ce que ça peut être ça? L'étendue des cartes? Donc, je vais faire ça en amour. C'est ça que j'essayais de vous dire. Souvent, je veux vous dire ça, le spread, mais je sais pas comment le dire en français. En tout cas. OK, alors, votre énergie, argent, carrière, stabilité monétaire, tout ça. On a No Place Like Home. Donc, on est très bien à la maison, en tout cas. J'ai l'impression que vous êtes très, très bien installé où vous êtes présentement, où vous habitez. Vous êtes capable de vous procurer beaucoup de bien-être de chez vous. Vous travaillez peut-être de chez vous. Vous aviez vraiment, peut-être depuis la COVID, ça a commencé le télétravail et je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à l'aise d'être à la maison plus souvent que non. Donc, vous êtes vraiment bien chez vous, vous êtes arrangé ça, c'est beau chez vous. Vous retrouvez beaucoup de paix à l'intérieur de votre demeure. Et il y a aussi cette... peut-être que où est-ce que vous travaillez, votre lieu de travail, vous vous sentez bien à l'aise et très bien là. Très bien là. OK. Alors, votre lieu de travail ou votre demeure, c'est vraiment super. Énergie yin, donc, ce qui permet le bien-être. Vous êtes dans votre énergie féminine. Vous êtes dans votre énergie de recevoir ce qui vient vers vous, ce que vous manifestez. Vous avez fait beaucoup de travail et là, vous recevez. Vous êtes dans ça, dans cette énergie. OK, c'est vraiment beau. Et on a guérison ici. Donc, il peut y avoir des guérisons de soi, donc guérison de vieilles blessures, ou il peut y avoir guérison dans le lieu de travail ou à la maison. Peut-être aussi que ça parle juste de la guérison, de ce qui se passe autour de nous, que là, on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel pour la plupart des endroits. Vous entrez dans votre énergie féminine avec tout le travail que vous avez fait et toute l'ascension, la connexion que vous avez avec les gens aussi, la bonne entente avec les gens, toujours être dans l'amour. Hmm.
Il peut y avoir des enfants, vous vous occupez des enfants, possiblement un enfant qui était malade, peut-être vous vous occupez de quelqu'un comme ça, ou vous vous occupez des enfants possiblement qui ont beaucoup de guérison à faire, OK? Qui ont subi peut-être plusieurs blessures, possiblement que votre travail a rapport avec ça, avec, par exemple, des enfants qui sont placés dans d'autres familles. Vous aidez à la guérison, vous êtes psychologue pour les enfants. J'ai que pour certaines personnes, c'est ça qui se passe. J'ai aussi que vous êtes très maternelle ou vous êtes euh, couturière, couturier, possiblement. Euh, et vous assemblez, vous créez avec les enfants, possiblement. J'ai encore ça, que vous travaillez avec les enfants. Donc, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, hein? Ça peut être avec vos propres enfants, mais ou votre enfant intérieur. Mais il y a beaucoup de création ici et de travail avec l'art pour aider à la guérison. Donc, je ne sais pas comment ça vous parle, mais c'est ce que j'ai ici. C'est les messages. Je vais y aller avec des tarots. Maintenant, je vais prendre les Mystic Mondays parce que je ne sais pas. Monday, le jour du travail. Je ne sais pas. Alors, on continue à aller voir travail, carrière, argent, tout ça. Vous pouvez être professeur aussi. Donc, si vous travaillez peut-être avec des enfants et vous aidez beaucoup les enfants qui ont des problèmes, possiblement. Ou juste des enfants qui ont des difficultés à gérer leur colère ou leur... c'est ça, leur colère ou leur tristesse. OK. On a le valet ou la princesse des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, on cherche à apprendre beaucoup. Il y a encore un aspect d'enfant ici. On a le 9 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Le 9 des baguettes, c'est quelqu'un qui a passé par des bouts très, très difficiles. OK? Probablement que certaines personnes ont dû avoir à chercher. Ça a été long de trouver un travail en ligne. Vous avez trouvé un travail en ligne où vous travaillez euh, le 8 des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, ça a été difficile au travail pour certaines personnes. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, mais vous avez passé par-dessus. Mais ça a été, il y a eu possiblement des conflits au travail ou juste vous avez vécu beaucoup de confusion ou vous, possiblement qu'il y a eu des conflits avec d'autres ou juste quelque chose qui s'est passé au travail c'était pas super dans le passé. Ici, on a quelqu'un qui travaille très fort pour réaliser ses rêves aussi. Réaliser ses rêves, manifester toutes les choses qu'elle veut. En même temps, elle travaille beaucoup sa spiritualité, travailler le côté lumière et le côté sombre de son être, de son âme. Et avec ça, on voit l'amour qui émerge. On voit aussi des moments de tour, des moments de réalisation ou de clarté, qui font vraiment ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a aussi les obstacles et les serpents. Les serpents qui... c'est pas nécessairement des serpents ici sur l'image, mais moi, ça me fait penser à des serpents. Et les serpents, pour moi, c'est des obstacles qu'on doit traverser, des obstacles qui peuvent faire mal. Donc ici...
Alors, vous avez dû surmonter plusieurs obstacles, mais vous travaillez très fort pour vous faire réaliser vos rêves dans votre carrière. Cette, cette carrière ou ce genre de travail vous rend très, très heureux, heureuse. Ça met beaucoup de couleurs dans votre vie. Donc, c'est un travail qui vous rapporte énormément de valeur, OK, que j'ai ici. Et si vous travaillez très fort pour faire réaliser ça. Vous faites vos recherches, vous avez pris des cours, possiblement peut-être des cours en ligne. Ça a été ardu, OK? Pour certaines personnes, ça a été ardu. Je vais aller chercher juste une autre carte pour le 9 des baguettes. Et on a le 10 des épées. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé dans le passé. Ça a été très difficile, ça a été conflictuel. Il y a eu savez-vous que c'est la première fois que je vois le 10 des épées de ce jeu? Donc, j'adore ça quand je découvre une carte d'un jeu que ça fait longtemps que j'ai. Alors, c'est vraiment une fin. Ça a été difficile, ça a été pesant, c'est terminé par contre. C'est un cycle possiblement de terminer aussi. C'est pas nécessairement que vous avez quitté un travail, probablement pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est juste quelque chose qui a changé au travail. Donc, peut-être que vous avez changé votre lieu dans la bâtisse, même dans la même, à la même place. Sinon, vous avez changé peut-être les personnes avec qui vous travaillez ou vous avez carrément changé de travail. Mais ça a été dur, ça a été difficile pour certaines personnes. Mm. OK. Alors là, on va aller regarder famille et amis. Comment ça va de ce côté-là? Je vais quand même prendre encore mes Wisdom of the Oracle. C'est ce que je ressens le besoin de faire. OK. Donc, famille et amis, comment ça va de ce côté-là? OK. Donc, on a Building Blocks, c'est une très, très belle carte. Euh, c'est une carte chanceuse, je crois. Vous aviez bâti beaucoup de relations solides avec certaines personnes. Et il y a aussi certaines autres connexions avec d'autres personnes qui n'existent plus. Donc, il y a ceux avec qui c'était solide, c'est resté solide. Vous avez beaucoup, beaucoup bâti de amis et famille, c'est solide chez vous, OK? Mais aussi, famille et amis, c'est vous êtes très content ou contente avec vous-même dans vos accomplissements personnels à vous, dans ce que vous avez bâti pour vous aussi. Donc, ça inclut la famille, ça inclut les amis, les relations qui sont importantes pour vous. Vous vous entourez de gens qui vous encouragent, qui vous appuient, qui ne cherchent pas à, je sais pas, vous êtes entouré de gens avec qui vous avez aucune inquiétude, que vous faites confiance. Donc, vous êtes rendu là où est-ce que votre jugement des autres et c'est plutôt un bon jugement que vous avez, OK, par rapport aux autres. On a ici Histoire sans fin. Donc, il y a ça dans votre énergie. Il y a peut-être quelque chose ici. Et on a euh, Île au trésor. Treasure Island.
il y a quelque chose qui a été difficile pour vous. Donc ça, j'ai un peu qui a influencé cette énergie, donc cette lecture pour famille et amis, c'est que cette personne, il y a quelqu'un ici que c'est, on dirait vraiment que c'est peut-être avec des membres de la famille où est-ce qu'il y a eu des conflits dans le passé. OK? Et c'est des personnes avec qui vous ne gardez pas trop contact avec ces personnes parce que c'est toujours très cyclique. C'est toujours les mêmes arguments, le même cycle qui... C'est toujours... vous avez lâché prise, en tout cas, de ce genre d'énergie. Des personnes qui siphonnent votre énergie, des vampires d'énergie, OK? Energy vampire. C'est des gens ouais, qui vous rendent... vous vous sentez vide d'énergie après leur présence, OK? Donc, il y a ça. Ça, vous lâchez prise de ça. Il y a beaucoup de lâcher prise. On voit beaucoup d'objets qui volent dans les airs. Donc, plus de légèreté et de lâcher prise ici pour trouver votre bonheur. Donc, c'est lâcher prise des histoires qui ne se terminent pas, des gens qui sucent votre énergie, qui sont négatifs, qui ne vous apprécient pas, qui ne vous aiment juste pas nécessairement. Ou peut-être que c'est pas qu'ils ne vous aiment pas, mais bon, il ne vous apprécie pas à votre valeur. Donc, vous avez décidé de... Et c'est pas nécessairement de pas vous apprécier, c'est pas juste ça. Alors, je l'ai dit, c'est peut-être, il y a ça aussi, mais c'est des gens qui prennent pour acquis, qui vous prennent peut-être pour acquis, ou juste c'est juste des patterns. Ça leur appartient, ça ne vous appartient pas, cette énergie. Alors, vous souhaitez dégager, vous avez fait ça déjà, vous avez dégagé beaucoup, beaucoup de ces, possiblement des amis ou des membres de famille avec qui ça fonctionne pas tout à fait. OK? Bon, alors ça, je vais aller chercher des tarots pour ça. Je vais prendre ici. Non, je vais prendre mes... désolée. Je vais prendre mes Rider-Waite pour famille et amis. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui se passe. D'autres messages. Je vais revenir aussi avec la lecture de Choisissez votre carte bientôt. Dites-moi si vous avez aimé la petite mini-lecture message du masculin de ce matin, si vous pouvez, s'il vous plaît. On a le roi des pentacles, donc il y a possiblement un père de famille ici, quelqu'un de solide, quelqu'un qui s'occupe de tout le monde. On a la tour, on a Capricorne, Vierge, Taureau. Il y a eu un conflit avec quelqu'un. Un père de famille, on a Chevalier des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier, donc il y a peut-être avec des grands-enfants, tu sais, chicane avec des grands-enfants, et on a le Chariot, énergie Cancer. Donc, on a quelqu'un, possiblement un père de famille qui a 2 enfants, donc possiblement vous êtes un des 2 enfants ou de ce père ou grand-père ou... il y a possiblement eu des conflits familiales, peut-être. Donc, ça, c'est pas pour tout le monde. Donc, peut-être un héritage. Si c'est pas un héritage, c'est vraiment un bon gros conflit ici. Il y a beaucoup de feu. Donc, il y a possiblement eu beaucoup de paroles blessantes avec des membres de famille, possiblement des amis. Donc, si vous êtes... Peut-être que c'était aussi une entreprise que vous partagez avec quelqu'un et ça s'est terminé, mais
pas super, là. Tu sais, c'est un peu conflit. Euh, Ça peut être aussi un père avec ses deux enfants qui aime contrôler beaucoup ses enfants ou qui a aimé contrôler, qui veut possiblement cette personne a la... Bon, ça c'est pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de messages ici. C'est possiblement quelqu'un qui contrôle beaucoup ses enfants avec l'héritage ou avec l'argent. Pas nécessairement, mais il y a ce dirigeant des deux personnes ici qui sont sous lui, sous son aile, ses ailes. Et cette personne les dirige. Donc, ça peut être votre patron, vous êtes, euh, c'est ça, ça peut être votre patron aussi, qui est un peu contrôlant ou aime vraiment juste être sûr de où est-ce que... C'est une personne qui dirige beaucoup ici, même avec le roi des Pentacles. C'est un grand boss, c'est un grand boss, là. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une boîte où il est grand dirigeant, c'est directeur, quelque chose comme ça. Alors, ça ne parle pas pour tout le monde, mais il y a possiblement eu juste des gros changements. Des changements, peut-être qu'il y a eu des mises à la porte au travail. euh, ou juste quelque chose qui a changé dans la dynamique amie ou famille. Mais il y a possiblement travail ou c'est un travail familial, une entreprise familiale, possiblement. Ici. OK. Donc, c'est sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde. Hein? Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire. Mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. OK. Là, j'y vais maintenant en amour. On va aller regarder. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça, pour famille et amis. Possiblement eu un petit quelque chose avec des membres de famille. On y va en amour maintenant. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Je vais prendre les Romance Angels. Qu'est-ce qui s'en vient en amour pour vous? Aimez-vous en premier. Donc, en amour, c'est le message de commencer avec le respect de soi pour attirer cet amour. Donc, ça vient de soi en premier. Passion, OK. Alors, possiblement une connexion amoureuse pour vous qui s'en vient. Permettez votre cœur et votre âme de chanter avec joie. Donc, c'est très, très beau. Engagement. Donc, engagement. Hein? Votre vie amoureuse est en ascension à un haut niveau d'engagement. Vers un haut niveau d'engagement. Yay! Et release your ex, lâchez prise de votre ex ou peut-être juste de vieille énergie. Donc, lâchez prise de ça. Le temps est venu de clairer votre énergie. Alors, si vous avez vécu quelque chose récemment, le temps de juste clairer ça, faire le vide dans ça. L'amour de soi, c'est ce qui fait entrer cette personne chez vous. OK. C'est vraiment de guérir de vieilles énergies ici. OK? Ou juste, les vieilles énergies, c'est pas nécessairement des personnes, mais c'est juste des énergies qui venaient avec les personnes du passé. OK? Je vais prendre mes sorcières pour les tarots pour ça. Non, c'est pas ça du tout que je veux. Désolée, je sais pas ce que je veux aujourd'hui. Je veux là. C'est ça que je veux
pour en amour. Message pour le collectif en amour. Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, pour la petite mini-lecture, message du masculin, je vais faire une playlist pour ça. Donc, ça va être à part de la liste de flammes jumelles. Et ça va dans la liste, dans la playlist du mois de juin. Juste lecture de juin. De toute façon, mes lectures sont pas mal intemporelles, donc vous pouvez tomber sur une lecture d'il y a 1 an, puis ça peut vous... Il y en a qui m'écrivent, ils me l'envoient, ça fait 1 an et ça se passe là chez eux. Donc, c'est ça. On a le 4 des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. On doit s'ouvrir, apprendre à sortir un peu plus, à s'ouvrir un peu plus. C'est ça que j'ai ici, s'ouvrir, se montrer un petit peu plus vulnérable. 3 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. J'étudie Capricorne, Vierge, Taureau ici. OK. Le roi des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier et le 7 des baguettes, encore beaucoup de feu. Donc, il y a beaucoup de passion dans votre énergie. Il y a quelqu'un qui possiblement vous a brisé le cœur dans le passé. Cette personne s'est beaucoup retenue de parler, de s'exprimer, de communiquer avec vous. Cette personne vous a fait beaucoup de peine et à travers cette peine, vous avez vu beaucoup plus clairement, vous voyez plus clairement maintenant. Vous savez quoi ne pas faire. Vous savez quoi ne pas faire? OK. Donc, vous n'allez pas vraiment vous retenir. En fait, le message, c'est vraiment de s'ouvrir, OK? De s'ouvrir même si on a été blessé dans le passé. Cette personne va revenir. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous aime beaucoup, qui vous admire. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un élément de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne pourrait être présentement silencieuse, pourrait cacher cette flamme qu'elle a pour vous. Elle pourrait même montrer le contraire de ce qu'elle ressent. Donc, elle pourrait se montrer très froide et pas aussi passionnée qu'elle l'est vraiment. OK? Vous voyez la flamme de ce roi, OK, qui est soufflée de sa bouche. Et vous voyez la flamme en arrière ici. Donc, cette personne possiblement cache toujours cette passion, cette flamme qu'elle a pour vous. S'il n'y a personne dans votre vie présentement, donc cette personne, c'est quelqu'un possiblement que vous connaissez ou c'est juste quelqu'un qui est vraiment en ligne avec vous, OK? Qui est vraiment très passionné de vous, qui s'en vient. Cette personne va peut-être arriver au beau milieu d'une guérison du cœur, OK? Donc, là que vous aimez plus, vous travaillez sur l'amour de soi, pas pour vous aimez plus, c'est l'amour de soi. Cette personne va arriver. Cette personne arriverait. Et ça va être instantané. Ça va être une attirance instantanée. Cette personne va savoir comment faire, comment vous aimer, va savoir comment vous aimer. C'est vraiment beau. On vous dit de vous ouvrir de plus en plus. Il y a quelqu'un qui revient, possiblement quelqu'un avec qui ça a été difficile
Et là, il va avoir un meilleur engagement. Peut-être que cette personne est déjà avec quelqu'un, donc un peu avec le 3 des épées, avec Release Your Ex. Il y a possiblement encore quelqu'un de rattaché ou son énergie est rattachée avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a possiblement ça aussi qui se passe. OK, alors, en amour, c'est ça. Je vais aller chercher message des anges pour vous. J'aime beaucoup prendre les messages des anges. OK. On va aller regarder en général pour vous. OK, des messages. En général, vivre sainement. L'archange Raphaël vous dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Très beau message. Je vais aller chercher 2 autres cartes. Respirez. Encore l'archange Raphaël, donc il est vraiment très présent avec nous présentement. C'est l'archange de la guérison, le mending, tout ça, le 9 des baguettes, la guérison de difficultés. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire ressortir les vieilles habitudes. Donc, c'est ça, lâcher prise de vieilles énergies. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel vous dit le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. C'est vraiment très, très beau. Vraiment, vraiment beau. Comme dernier message pour vous. Donc, c'est vraiment en méditant, en prenant soin de vous que vous allez pouvoir avoir la force nécessaire pour surmonter ces difficultés ou ces obstacles qui peuvent venir vers vous, comme les petits serpents que je vous ai parlé tout à l'heure. OK. Et là, je vais aller vous chercher un message du livre. Ouch. Mon doigt. Un message du livre. Et je vais aller chercher une chanson pour les célibataires. Ah non, c'est pas pour les célibataires. En général. Un thème général. Célibataire, je l'ai fait tout à l'heure. OK. Prenez ça comme des préliminaires. Donc, considérez ça comme des préliminaires. Je ne sais pas pour qui ça va, ça. Et donc, pour la lecture en direct, ça va demeurer le dimanche. Ça marche pour la plupart du temps, ça fonctionne, mais c'est juste que des fois, mon câbleau distributeur n'est pas super. OK. Ah, encore une chanson de The Cure. Close to Me de The Cure. Donc, c'est une journée The Cure. Je les ai vus en show. C'était excellent. OK, alors je vais coller ça dans la boîte de description. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée et laissez-moi savoir si ça vous parle. OK, bye bye.